aussi, enfants de Dieu, nous devons prier pour le rétablissement de nos vies, des vies également dans la nation, mais également tout ceci dans un esprit bien disposé, l'esprit de repentance, à travers l'identification d'un certain nombre d'éléments qui ont attiré l'envoûtement alimentaire dans la vie de plusieurs personnes. Et il faut donc faire attention à un démon, à un esprit, l'esprit de Jambus, esprit double face qui travaille pour maintenir plusieurs personnes sous le pouvoir de certaines dénominations. Et pour parler dans cela, nous bénéficions de la présence de notre personne ressource, le docteur Tchala Essomba, visionnaire du plan de nation du ministère Va et Raconte International, qui est connecté avec nous. Nous lui disons d'abord bonjour pour nous rassurer qu'il nous suit 12/12, comme on le dit. S'il vous plaît. Oui, Salomon, bonjour à tous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne fête? Non, je ne le dis pas du tout. J'ai dit tout simplement que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que nous devons le faire, des sacrifices de louange et d'actions de grâce tous les jours, à chaque heure. Et je vous le dis également, que la puissance du Saint-Esprit soit sur tous ceux qui m'écoutent ce matin, que ce soit sur nos ondes fréquence vie, sur la fréquence 91.10 et également sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Que Dieu vous bénisse. Alors, docteur, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis parfaitement. Vous ne me suivez pas? Bon, déjà, docteur, nous avions quelques problèmes, mais tout à l'heure, depuis quelques secondes, nous vous suivons. Merci encore de votre présence dans ce studio. Je le disais tout à l'heure dans mes propos que l'année 2019, qui a débuté depuis déjà près de 2 jours, est placée au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, dont vous êtes visionnaire sous l'onction d'excellence. Mais vous avez, lors de votre prédication du 31 décembre, mis également un accent sur l'intercession. Mais avant d'arriver sur ces aspects, docteur, si vous permettez, j'aimerais vous entendre sur les révélations que vous avez apportées sur le mois de janvier dans lequel nous sommes déjà en cette nouvelle année. Vous avez dit que, et c'est en rapport avec le démon Janus, que c'était une année, c'est un démon qui travaille, c'est un démon double face qui a une spécificité dans sa façon d'agir. Alors docteur, quand vous dites démon double face, à quoi faites-vous allusion pour que plusieurs personnes puissent bien comprendre à quoi est-ce que les enjeux de ce mois de janvier en ce début d'année 2019? Ok, double face, c'est un esprit comme je le disais, et le nom l'indique déjà, double face, c'est-à-dire l'hypocrisie, premièrement, la destruction, il détruit ce que tu as reçu. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Et il détruit ce que tu as reçu en 2018, qui est nécessaire pour toi, qui est positif pour toi. Il détruit ou il vole ça. 2019 également, il fait la même chose. Donc il contrôle, parce que la Bible parle de la bénédiction au départ et de la bénédiction à l'arrivée. Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Et comme la Bible le dit déjà pour Dieu, dans un sens contraire, c'est ainsi que cet esprit également maudit le départ, il maudit donc l'arrivée. Et il le fait avec notre permission, c'est-à-dire les actes que nous posons. Et beaucoup de personnes ont fêté, effectivement, que ce soit les nés de nouveau, que ce soit les païens, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, tout le monde a fêté la traversée, comme on le dit généralement, la traversée. Mais il y a un problème. Le problème central ici, c'est l'esprit double face et aussi le comportement double face. Ce comportement double face provient d'un esprit qui aujourd'hui, hante l'esprit, manipule, que ce soit les enfants de Dieu nés de nouveau, pour que cet esprit double face puisse les envoûter, puisse les contrôler, puisse les abattre, puisse les détruire. Quand vous lisez Jean, chapitre 10, verset 10, je vous autorise à le faire.
l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Vous pouvez lire en studio. Il est écrit, Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. » Amen. Le voleur ici, c'est qui? C'est Satan. Et sa cohorte dans les démons. C'est un avertissement. Et comme je le disais, le voleur ne vole pas ce qui lui appartient déjà. Les enfants du diable, dont les gens qui ne sont pas nés de nouveau, appartiennent déjà au diable, n'a pas besoin de les voler. C'est pour lui, ce sont ses enfants. Tout ce qu'ils ont, l'argent, c'est pourquoi ils doivent aller faire des sacrifices sur les autels de Satan, en passant par les fêtes, en passant par les fêtes qui ont été initiées par Satan lui-même, mais sous le déguisement du christianisme. Les fêtes de Satan qui ont été christianisées. Donc par là, il vole, il détruit. Et au niveau des fétiches aussi, au niveau des comportements, parce que le diable précise que, le diable sait que l'enfant de Dieu ne peut plus se mettre à genoux devant une idole fabriquée par qui que ce soit. Les statuettes, un vrai enfant de Dieu ne peut pas prier devant Marie, les statuettes de Marie. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas prier devant un autel de fétiche, ne peut pas aller faire des sacrifices de moutons, de chèvres, de poulets sur un autel de sorcellerie. Il ne peut pas le faire. Mais nous avons d'autres idoles, comme la Bible le dit déjà aussi dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, à partir du premier verset, vous pouvez également lire l'épître de Jacques, chapitre 4, à partir du premier verset. Jacques. Jacques chapitre 4, à partir du premier verset. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Adulte. Donc, ici, quand il dit, la suite dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que, oui, continuez à lire, tu peux continuer. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Le diable, il connaît la parole de Dieu, pas pour être sauvé. Mais c'est dans la parole qu'il va chercher les fautes. C'est-à-dire, il te pousse à commettre cette faute. Il sait que dès que la faute, le péché est commis, sous un déguisement, à cause de ton ignorance, tu vas éteindre le Saint-Esprit et il finit par t'avaler. Nous avons une histoire dans la Bible. L'histoire de l'arche de l'Éternel qui avait quitté Israël parce que Israël vivait dans le désordre. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible rapporte que les Israélites, en ce moment-là, au temps d'Élie, que ce soit les Israélites, que ce soit Élie lui-même, il y a eu un problème. Ils ont été pratiquement des enfants qui ont abandonné la mise en pratique de la parole, les lois, les commandements de l'Éternel pour suivre Satan. Mais ils avaient quand même l'arche au milieu d'eux. Et quand ils sont allés combattre, contre
les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel pour aller combattre contre les Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré la présence de l'arche, ils ont été battus. Le chapitre 4 de 1 Samuel nous enseigne beaucoup de choses. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Alphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des ennemis. Je rappelle que à l'époque, les hommes de l'Ancien Testament n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Leur corps n'était pas le temple du Saint-Esprit comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être habités par le Saint-Esprit par rapport à l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix par Jésus-Christ. Et effectivement, David, la caméra. Et effectivement, Dieu habitait dans l'arche. Il n'habitait pas dans les corps des gens, chez les Hébreux. Il habitait dans cette sorte d'habitation. Il avait donné les instructions à ses serviteurs de construire l'arche où il devait descendre, parce qu'il n'y avait pas un seul corps dans le monde qui était habilité à recevoir le Saint-Esprit à cause de l'existence du péché originel et des malédictions originelles. Alors, la présence de Dieu au milieu des Hébreux se manifestait par la présence de l'arche de l'Éternel. Et quand ils sont allés combattre les Philistins, ils ont perdu le combat, l'arche n'étant pas là. Mais lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Le diable a peur d'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Mais comment un enfant de Dieu peut être rempli du Saint-Esprit tant que ce dernier ne parvient pas à vivre dans la sanctification? Si ce dernier vit dans la rébellion, je dis bien dans la rébellion contre Dieu, ça veut dire qu'il a éteint le Saint-Esprit. Comme Israël aussi vivait dans la rébellion, l'arche était vide. Dieu n'était pas là. Il descendait dans l'arche de temps en temps, mais il ne vivait pas dans l'arche. Mais ce qui va se passer, c'est que ils ont amené l'arche, mais l'arche était vide. Et les Philistins ont eu peur. Mais les Philistins se sont dit: qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies
dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu, malgré que l'arche était là. Mais Dieu n'était pas là, parce qu'ils étaient des rebelles. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Les deux fils d'Élie moururent. Alors, qui étaient ces deux fils? La Bible dit au chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel était un enfant que le couple Elkana, par le canal de la puissance de Dieu, Samuel est arrivé à cause des paroles prophétiques prononcées par l'homme de Dieu sur sa mère Anne. Et Anne qui avait juré, sacrifié, consacré cet enfant au service de l'Éternel, elle a amené cet enfant au milieu, dans la salle, chez l'homme de Dieu. Il était encore petit. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le désordre. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu ne parlait pas. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché et à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, le petit. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Vous voyez, le jeune Samuel, malgré qu'il fût choisi par Dieu, il reste sous la couverture spirituelle d'Élie que l'Éternel avait commencé même à contester. Mais c'est Élie qui forme Samuel, et c'est un appelé de l'Éternel, et Élie est en train de le former. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont traversé dans la rébellion. Ils le font également tous les jours. Chaque année, mais ils fêtent quand même la traversée. Vivant toujours dans la rébellion contre Dieu, ce que j'ai appelé les mets du roi. On a vécu dans cette rébellion en mangeant les viandes sacrifiées sur les autels de Noël, autels des fétiches, le dieu soleil. C'était la rébellion. Et dans cette ignorance, le diable a continué, double face a continué à nous maltraiter. Je dis bien à nous maltraiter. La fête de Nouvel An aussi, qui est une fête du dieu Janus, le dieu des Romains, Satan lui-même, on a toujours consommé les sacrifices. On a toujours consommé les sacrifices
de poulets, de moutons, de chèvres, l'argent qui est sacrifié dans le monde entier sur l'autel de Janus. On a toujours offert ces sacrifices. C'est la rébellion contre Dieu, mais dans l'ignorance. Mais il y a une autre forme de rébellion dont j'ai fait allusion ma dernière émission avec vous sur les gens qui abandonnent la maison parentale spirituellement parlant. Il a reçu le Seigneur dans un endroit précis. Il est né de nouveau dans cette église. Il a été baptisé dans cette église. Il quitte l'église dans la rébellion. Ça veut dire qu'il a éteint le Saint-Esprit. Samuel, malgré que Élie avait déjà des problèmes avec Dieu. Pourquoi Élie avait des problèmes avec Dieu? Nous continuons à lire à partir du verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute, selon la formation prodiguée par Élie. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Notez bien la phrase qui est prononcée par Dieu. Les fils d'Élie étaient des rebelles contre Dieu, se sont rebellés contre Dieu, et Élie ne les a pas réprimés. Nous avons les enfants dans les maisons qui aujourd'hui vivent dans une désobéissance notoire, nos enfants biologiques et nos enfants spirituels. Lorsque le parent ne parvient pas à réprimer, à enseigner, à reprendre ses enfants, l'enfant sera détruit, le père aussi sera détruit. C'est ce qui est arrivé à Élie. Donc, parfois quand les gens m'entendent parler des choses qui se passent dans le ministère, comme lors de ma dernière émission, où les pasteurs du Cameroun, de Yaoundé plus précisément, encouragent la rébellion, eux-mêmes seront détruits. Et ces gens-là seront également détruits. Et la destruction finale, c'est l'enfer. Et l'enfer ne commence pas seulement après la mort. Il y aura des difficultés, même si tout paraît marcher maintenant. Pendant que les fils d'Élie se comportaient ici, ils mangeaient, buvaient. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, ils seront repris par Dieu. Et ça avait duré. Et Élie a fermé la bouche. Il ne disait absolument rien. La Bible précise, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Qu'est-ce que Dieu appelle? Qu'est-ce que Dieu appelle crime de la maison d'Élie? Le crime de la maison d'Élie. Qu'est-ce qu'il appelle crime? Parce que M. Élie a laissé ses enfants faire des choses abominables. Ses enfants mangeaient les sacrifices. Comme la plupart des enfants, dès que tu nommes un enfant ou un pasteur dans une église, tu es le père de l'église, son père spirituel, il commence à pactiser avec les brebis, il reçoit les sacrifices, il reçoit les offrandes, il reçoit les dîmes. Et quand tu veux, et parfois tu le sais et tu le laisses continuer. Toi le père. Et si tu ouvres la bouche, comme il a déjà pris goût, ça s'est produit comme ça au Temple des Nations. La plupart de ceux qui sont partis, ou ceux que j'avais confié plusieurs départements. Et comme ils avaient déjà pris goût à prendre les sacrifices, les offrandes et autres, et quand on le sanctionne, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Au lieu de s'humilier et que Dieu veut l'élever
il se fâche, il quitte l'église, il dit Dieu m'a dit de créer une église. Et après, il va voir un soi-disant pasteur qui a fait aussi la même chose dans son passé, qui a fait aussi la même chose. Il raconte son histoire et ce pasteur le soutient dans sa rébellion, lui donne des papiers pour créer l'église et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il le consacre, mais sans la présence de Dieu. Tu consacres un rebelle. Et ainsi, la Bible dit Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samuel, malgré qu'il avait des problèmes avec Dieu, dans ce sens, il avait déjà toujours autorité sur Élie, malgré qu'il avait des problèmes, avec Dieu, il avait toujours autorité sur Samuel. Et tout ce qu'il allait dire sur Samuel allait arriver. Et Dieu parlait à Samuel. Nous avons le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que l'homme que Dieu a établi devant toi n'a pas autorité sur toi. Dieu te parle, mais il y a une autorité. Dieu a établi dans son église des prophètes, des évangélistes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Sortir d'une autorité, tout ce que tu fais souffrir une autorité, tu vas emporter la peine. Mais j'ai vu, lorsqu'il y a eu des crises là, au ministère, les gens écrivaient sur Facebook, ah oui, c'est lui qui nous trouble, il emportera la peine. Donc c'est le Père spirituel qui emportera la peine. Ce n'est pas toi qui es sous l'autorité de ce Père spirituel qui doit emporter la peine. Parce que tu voulais qu'il te laisse faire ce que tu voulais. Il n'a pas de bouche pour parler. Mais ce que j'ai entendu depuis 2014, depuis 2013, au Temple des Nations au Cameroun, ce qui s'est passé, quand tu regardes, tu vois comment les gens étaient déjà possédés par Satan à cause de leur convoitise, parce qu'ils voulaient être des pasteurs, ils voulaient diriger des assemblées. Ils faisaient des assemblées dans une assemblée. C'est-à-dire, on te donne un département, tu gères ce département, tu ne rends compte à personne, tu fais ce que tu veux. Comme les fils d'Élie. Et lorsque Élie s'est tué, il était coupable. Dieu appelait ça un crime. Et tu vas voir le même jour comment Dieu va punir Élie et sa famille. Il punit Élie pourquoi? Parce que Élie n'a pas ouvert la bouche. Et la Bible dit, ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit, Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il avait déjà un esprit d'égarement. Quand tu as déjà cet esprit, tu ne peux plus se repentir. Beaucoup de gens qui sont entrés dans la rébellion, la repentance est très loin d'eux. Parce qu'il arrive parfois, comme Dieu l'avait dit à Élie, que Dieu a juré et Dieu a déposé une notion d'égarement. Élie ne pouvait plus se repentir. Ses enfants ne pouvaient plus se repentir. Parce que Dieu avait pris la résolution de le détruire. De détruire ses enfants. Détruire Élie. Parce que Élie n'a pas pu reprendre ses enfants. Et beaucoup de rebelles, là au Cameroun, je dis bien à Yaoundé là, beaucoup, ceux qui sont entrés dans cette rébellion, dans des rébellions dans les églises, ont déjà cette notion satanique de malédiction. C'est-à-dire, ils sont très loin de la repentance, très loin de la repentance. Ils ne voient jamais, ils voient le mal vers les autres, chez les autres,
Mais chez eux, ils ne voient pas le mal. Tout ce qu'ils font est bien. Ils ont l'onction, ils ont ceci. C'est les autres qui sont mauvais. Donc, et la Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa pas tomber à terre aucune de ses paroles. Mais il restait toujours sous l'autorité d'Élie. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Élie était toujours là. Samuel n'était jamais parti. J'ai entendu des âneries, des conneries qui sortaient de la bouche des rebelles. Oh oui, Dieu n'est plus là-bas, Dieu m'a dit de partir. Quel Dieu? Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Tu es attiré par ta convoitise. Tu es attiré par tes désirs, des choses de la terre, l'orgueil. Et ces gens deviennent orgueilleux. Ils n'écoutent plus personne, ils connaissent tout, ils critiquent tout. Ils insultent tout le monde. Et puis, Samuel a continué. On n'a pas trouvé les traces jusqu'à ce que Dieu lui-même enlève Élie. Il n'est jamais parti en disant Dieu n'est plus ici. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et pourtant Dieu parlait. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Samuel puisse quitter Élie de cette façon en disant non, 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 Dieu n'est pas ici, cet homme-là n'est pas serviteur de Dieu, il est ceci, il est cela, il s'en va. Comme ce qu'on voit justement aujourd'hui, dont les pasteurs encouragent la rébellion dans notre ville. Et c'est comme ça aussi dans le monde entier, dans toutes les villes africaines, ici en Europe, c'est le même esprit, le même démon. C'est un démon double face de destruction. C'est pourquoi Dieu prenant donc la résolution, on a lu le chapitre 4. Voici la mort d'Élie, nous sommes au chapitre 4, verset 12. Après, lorsque Israël a été battu, un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? C'est lui qui apportait la nouvelle, dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompait la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. C'était ici que Dieu achève, finit par détruire, selon la parole qu'il avait prononcée, Élie et sa famille. Pourquoi il va détruire Élie et sa famille? Parce que monsieur Élie n'a pas pu dire la vérité à ses enfants biologiques. Et ceci a amené la frustration, a amené les échecs, a amené la destruction de tout le peuple. Pourquoi de nos jours, nous avons les enfants de Dieu dans tous les pays africains. Mais tous les pays africains traversent des moments difficiles. Mais c'est l'Église qui détient la solution. Mais pourquoi l'Église ne donne pas la solution? À cause de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce corps de Christ. La rébellion.
Nous pensons que la rébellion est toujours lorsque je commets un péché envers Dieu personnel. Mais la rébellion, comme l'apôtre Paul le dit, lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 4, la Bible est très claire. Ce n'est pas à vous faire honte que j'ai écrit ces choses. Là, je suis au verset 9. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. C'est Paul qui parle. Car même si vous aviez, ça c'est le verset 13, même si vous aviez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de Dieu, la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour et dans un esprit de douceur? Écoute, Salomon, jusqu'ici, dans cet épître, Paul décrit le dirigeant ou l'enseignant spirituel comme un serviteur, un agriculteur, un co-ouvrier avec Dieu, un bâtisseur et aussi un dispensateur. Il va maintenant en parler comme un père. Parce que quand vous lisez les premiers chapitres, c'est comme ça qu'il a traité le problème au chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 2. Il les a appelés bâtisseurs, il a pris les exemples de l'agriculteur, l'enseignant spirituel et aussi d'autres titres. Maintenant, il touche le problème du père, père spirituel. En reprenant les Corinthiens pour leurs péchés, l'apôtre a été sévère. Il a même utilisé des paroles dures. Il leur dit maintenant pourquoi il a été si sévère. Il les aime comme un père. Comme un père aime ses enfants. Il ne peut pas supporter la pensée qu'il s'égare loin de la parole de Dieu. Qu'il s'égare loin de la plénitude de Dieu. Il est leur père spirituel. Et il est donc doublement responsable de leur bien-être spirituel. Il peut dire avec Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean verset 4. Vous pouvez aussi lire Galates chapitre 4 verset 19. Tu peux lire, tu peux faire les deux lectures. 3 Jean verset 4. Et après tu lis Galates chapitre 4 verset 19. 3 Jean. Verset 4, il est écrit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça c'est 3 Jean, chapitre, verset 4. Oui. Maintenant, Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19, il est écrit « Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En vous. Amen. Amen. Donc, ce sont des pères spirituels qui parlent, qui s'adressent à leurs enfants. Lorsque les gens m'ont entendu parler l'autre jour, parce que moi j'ai pris soin de ces enfants, je les ai amenés au Seigneur
J'ai enseigné, j'ai même établi quelques-uns dans les départements de l'église, mais qui ont commencé à fonctionner comme exactement les fils d'Élie, refusant la réprimande. Mais lorsque tu reprends, la personne a déjà pris goût, la personne veut s'élever, veut être pasteur, veut se faire appeler révérend, veut se faire appeler apôtre, veut se faire appeler, mais pas dans les normes. Et puis la personne quitte, va te voir, toi le pasteur, qui n'est pas son père spirituel. Il vient te voir. Qu'est-ce que tu fais si tu es réellement un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit? Si l'Esprit de Dieu te parle, mais tu appelles le père de cet homme parce que tu ne sais pas si c'est vrai ce que le fils de cet homme te raconte. Même si c'est vrai, tu dois les réconcilier. S'il y a encore des grains d'amour dans ton esprit, les grains du Saint-Esprit dans ton esprit, si le Saint-Esprit, si tu connais la parole de Dieu, la vraie, ce n'est pas la parole que nous allons prêcher, on prépare le message pour aller prêcher. Mais nous vivons avec la parole, on nourrit notre âme avec la parole, on se comporte, nous serviteurs de Dieu, parce que nous lisons la Bible pour aller prêcher. Maintenant, donc, comme je le disais, d'un moment à l'autre, maintenant Paul présente par déduction, exemple, 6 caractéristiques d'un père spirituel, fidèle. Il avertit, le père avertit. Le père aime. Le père aime, doit toujours reprendre. Élie n'a pas aimé ses enfants. Il ne les a pas repris et c'est pourquoi ça a énervé Dieu. Et si moi je ferme la bouche, Dieu va me reprendre. Et Dieu m'a dit ça à plusieurs reprises. Parce qu'auparavant je disais c'est leur problème. Et je ne peux pas me taire. Mon problème n'est pas que ces enfants aillent en enfer. Parce que les gens qui les ont encouragés dans la rébellion profitent de ces enfants dans leur ignorance. Et comme la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. J'ai pris mon exemple. Quand je suis rentré de la Hongrie, j'ai parlé devant tout le monde, à l'église. J'ai dit, chaque personne qui sait que le père spirituel, son père spirituel, tu dois retourner. Dieu m'a donné l'onction pour convertir les gens. Je n'ai pas besoin de se contenter des gens qui étaient déjà dans les assemblées des autres. Et puis tu viens, tu me dis, tu restes dans l'assemblée. Non, retourne. À part ceux qui sont sortis des églises mortes, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Catholiques, protestants, EPC, ainsi de suite, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il faut que ça soit clair. Parce que quand on nous dit, quelqu'un dit, oui, moi j'étais déjà dans tel... Non, 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 non. C'était pas le jour que, si tu n'as jamais entendu parler du péché originel, pourquoi Dieu habitait dans l'arche et non dans les corps? Parce que ces gens avaient le péché originel. Dieu ne pouvait pas habiter dans le corps d'Élie. Ni tous les Hébreux ne pouvaient pas être habités par le Saint-Esprit de Dieu. Il habitait à l'époque dans l'arche. Il conduisait son peuple dans l'arche. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Nous recevons le Saint-Esprit parce que le sang de Jésus a détruit l'inimitié qui existait entre Dieu et nous, le péché originel. Et la bonne nouvelle a été annoncée par un homme. Toi, tu allais chez les féticheurs. Comme ce que je disais au sujet de ma femme et de sa famille. Ils ont témoigné à plusieurs reprises. Ils ont reçu le Seigneur au foyer Banjoul. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un prétend, parce que ma femme est venue suivre ton séminaire, où tu as prophétisé sur elle, et puis tu commences à dire, elle est ma fille spirituelle. La plupart des faux prophètes, c'est ce qu'ils font. J'entends d'autres qui prêchent sur les médias, ah oui, j'ai des enfants en France. Quels enfants?
j'ai les enfants. Tu les as amenés au Seigneur, des gens qui persévèrent déjà dans les assemblées. Et puis ils viennent t'écouter. Et tu commences à dire, j'ai les enfants en France, j'ai les enfants partout. Ils ne sont pas tes enfants. Tu es un prophète, c'est tout, ça s'arrête là. Mais ils appartiennent à une autre famille. Mais dans l'ignorance, les gens posent des actes. Tu vois quelqu'un qui est ici, il est déjà dans l'église parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de la guérison, il a besoin. Mais c'est le corps de Christ. Dieu a donné des dons pour le perfectionnement des saints. Mais dons que Dieu m'a donnés peuvent être utiles pour quelqu'un qui persévère dans l'église d'un collègue pasteur. Je peux prier pour cette personne. Moi, j'ai vu là, à Yaoundé, l'église qui est au bord des rails là, Doyer Dépôt qui est là. Le pasteur de cette église envoie sa brebis me voir parce que moi, je maîtrise les problèmes d'envoûtement et autres. Il dit à sa brebis, va faire un sacrifice au docteur Essomba. Il va résoudre ce problème. Moi, je ne peux pas. Mais, voilà des gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Mais quand sa brebis est venue, la brebis a reçu, il a témoigné là au ministère, a reçu ce qu'il voulait. Ses affaires étaient à terre. Il a fait un sacrifice. D'abord, je n'étais même pas au Cameroun pour commencer. C'est un témoignage que je donne là. Je n'étais même pas au Cameroun. Il a rencontré ma femme. Il a fait un sacrifice de 100 000. Et puis quand j'arrive, Dieu lui-même va parler à ce garçon. Ce n'est pas ce sacrifice-là que tu devais faire pour que tes problèmes soient résolus. Et le jour que j'arrive, il ne savait même pas que je suis arrivé. Que j'arrive au Cameroun, il vient me voir et dit, le Seigneur m'a dit, c'est pas ce que je devais faire comme sacrifice. Il va donner 1 million de francs CFA. Et lorsque j'ai prié, j'ai fait sa cure d'âme. Ces affaires qui étaient à terre ont repris. Nous sommes dans la ville de Yaoundé. On repris. Il est retourné dans son église. Il n'était pas venu persévérer chez moi. Nous sommes tous dans la même ville. Et le pasteur, il savait que son fils a des moyens. Pourquoi il l'envoie? Mais de nos jours, on arrache. Tu quittes l'assemblée, tu vas persévérer là parce qu'on a prophétisé sur toi. Tu quittes l'assemblée, tu vas parce qu'on a prié, tu as reçu la guérison. C'est ici que Dieu est. Non, c'est faux. Et ce pasteur va commencer à t'encourager. Dieu n'est pas là-bas. Moi, j'ai des dons de guérison. J'ai des dons de ceci. Viens chez moi. Avoir un don ne veut pas dire que Dieu n'est pas, que Dieu est avec toi. Il n'est pas avec l'autre. C'est un don. Tu n'as pas mérité, comme le nom l'indique, un don. Et tu commences à détourner les brebis des gens. Et tu commences à prétendre que, oui, c'est moi qui ai leur père, jusqu'à les consacrer. Et parfois, on m'invite, comme ce que je disais au sujet de Catino, on m'invite. Moi, le père, c'est moi qu'on invite. J'irai m'asseoir chez Honoré pour que ils sont en train de faire leur cinéma. Est-ce que Dieu était là? Quel Dieu qui était là? Nous lisons la parole de Dieu, nous tous. Moi, je vais m'asseoir parce que il faut que je sois d'abord fou, que je ne connais même pas la parole de Dieu, et puis j'irai m'asseoir. Parce que je sais que Dieu n'est pas là. Donc, voyons un peu ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui me suivent, qui vont suivre cette vidéo. Je dirais à ceux qui sont en France, il y a ceux qui sont arrivés ici en France, tant ils ont reçu le Seigneur au Cameroun, ils sont aujourd'hui, ils sont dans les églises, je ne sais où. Mais ce sont des rebelles. Dieu les considère comme des rebelles. Il te considère comme un rebelle. Chez les anglophones, tu ne verras pas des choses comme ça. Un anglophone qui reçoit le Seigneur au Nigeria ou au Ghana, même s'il est affecté à Paris ou à Londres, dès qu'il arrive, commence à évangéliser, il amène les âmes à la maison, là où il habite, il prie, il met les vidéos de son père spirituel, et quand la cellule commence à grandir, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son père spirituel, qui envoie un pasteur. C'est pour cela qu'ils sont bénis. Mais chez nous, tu commences à dire, il y a d'autres qui sont venus me dire,
Oh, Dieu m'a dit, le jour que Dieu m'a dit de créer, de faire une église. Mais quel Dieu qui t'a dit, bandit? Tu es un bandit. Quel Dieu qui t'a dit de faire une église? Tu es de tes convoitises. Et tu dis, Dieu m'a dit de faire. Quel Dieu qui va te dire de faire une église? Mais ce sont des bêtises. Le jour que Dieu m'a dit de faire une église, j'ai commencé. Et écoute, et il le dit avec orgueil. Dieu m'a dit de faire une église. Mais menteur. Quel Dieu? C'est le démon qui t'a dit pour te détruire. Chez les anglophones, ça ne marche pas ici. C'est pourquoi ça marche. Pourquoi chez nous, ça ne marche pas? On ne connaît jamais un leader. Il faut détruire les pères. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas entendu là? Ils sont déjà vieux. Ils sont déjà vieux. Il faut les faire asseoir. Ils sont déjà vieux. Nous, les jeunes, on va travailler. Et ces mêmes démons travaillent aussi dans le domaine de la politique. Tu entendras que Paul Biya est déjà vieux. Et puis, les jeunes, il faut laisser la place aux jeunes. En Europe, en France, ça a été aussi la même chose. Qu'est-ce que nous avons en France aujourd'hui? Depuis que Macron, le président Macron a pris le pouvoir, tous les jeunes veulent gouverner dans le monde. Mais la France est où aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en France. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Samuel et Élie, Samuel est resté soumis à Élie, malgré qu'Élie avait déjà des problèmes avec Dieu. Mais Samuel n'a pas ouvert la bouche pour mettre sa bouche dans la vie d'Élie. Mais tu entendras quand le rebelle veut déjà quitter l'église, il parle de la vie de son père spirituel, il raconte partout pour convaincre les gens qu'il veut emporter en enfer. J'espère que tous ces pasteurs me suivent. Il faut qu'on prenne la Bible, on met devant nous au Cameroun, pour regarder si réellement c'est Christ que nous prêchons. Si c'est réellement Jésus que nous prêchons. Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis. Paul n'a pas été sévère dans sa correction pour faire honte. Si je parle aujourd'hui, parce que si je parle aux nations, personne ne va entendre. La radio est là. Parce que ces rebelles n'écoutent même plus nos radios. Ils ont été endurcis par les démons. Et ils écoutent les radios de ceux qui sont comme eux. Ils regardent quand tu prêches. Quand tu vois, tu es même sur les réseaux sociaux, ne viennent pas, hein, ne commandent pas. Hein. D'autres se sont déconnectés. Mais ce qu'ils oublient est que tu es déconnecté spirituellement et aussi physiquement à ton père spirituel. Tu es aussi déconnecté avec Dieu. Tu n'as aucune couverture spirituelle. Donc tu es à la merci des démons, à la merci des sorciers, à la merci de tout ce qui est comme calamité spirituelle. Jusqu'à ce que tu meurs pour aller en enfer. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. À moins que vous avez d'autres Bibles, vous choisissez vos versets pour... Et puis on prêche un évangile qui n'est pas véritablement un évangile dilué. Paul avertit. Il les avertit, plutôt les exhorte, les supplie de se repentir et aussi de corriger leur conduite. Il ne veut pas les détruire, mais les récupérer. C'était ça la mission de Paul et les autres, Jean également, les apôtres de Jésus-Christ. Il est possible pour un parent de corriger un enfant d'une façon qui fasse plus de mal que de bien. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul avertit les pères en disant « N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Éphésiens chapitre 6, verset 4. On peut, au nom de la correction, on corrige un enfant. Mais aujourd'hui, la correction n'existe plus dans les églises. Hein. Dès que tu corriges quelqu'un, oh oui, il m'a frustré,
je dois partir. C'est le nom qu'ils utilisent en France. Je suis frustré, je ne vais plus là-bas. Donc, au sujet de la France, le Temple des Nations se trouve où? Se trouve ici à Paris. Notre siège se trouve à Domont, mais la salle des cultes se trouve effectivement au 8 rue des Garennes, 8 rue des Gaillards, pas Garennes, des Gaillards. Vous avez d'abord l'adresse au bas de votre vidéo, au 95 140. Garges les Gonesse, c'est là que les cultes se déroulent les jeudis et les dimanches. Jeudi à 18 h et dimanche également à 9 h. Et également, nous avons un grand séminaire à partir du 1er février, le 2 février et le 3 février dimanche. Le 1er, c'est un vendredi 2019, bien sûr. Un séminaire pour détruire, pour anéantir les pouvoirs sataniques, le démon double face. C'est pourquoi nous travaillons tout le mois de janvier. Alors, comme c'est un démon double face, il va travailler dans ton passé pour que tu ne te répands pas. Et il va continuer à t'enfoncer dans des malheurs. C'est pourquoi le mois de janvier, c'est le mois d'intercession, le mois de repentance, le mois de la délivrance également. Donc vous devez absolument être là, par la puissance du Saint-Esprit, à ce séminaire. Alors, pour ceux du Cameroun, le séminaire tous les jours. Je précise tous les jours. Et je reviendrai sur tout ce qui s'est passé, sur ceux qui voulaient enlever ma femme, les sorciers qui voulaient enlever ma femme et ma fille, mon bébé. Je parlerai de ça à la fin de cette émission, tout à l'heure. Pour ceux qui regardent à la vidéo, que Dieu vous bénisse, parce que c'est une autre vidéo qui va commencer.